sur cette vidéo sans liker, sans partager, sans commenter. Faites quelque chose parce que c'est grâce à vous que je trouve l'énergie. Merci pour les nouveaux abonnés. Je suis Annie Kaba. Pour ceux qui me découvrent sur cette chaîne, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères. Ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat, j'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec deux petits budgets parce que c'était exactement ce que j'avais fait. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec 250 euros. Je valorise les femmes noires qui ont compris qu'il était temps d'ouvrir les yeux, de sortir de la médiocrité et de participer de manière très active pour le changement de la communauté noire, du peuple noir. Je valorise aussi ces hommes noirs qui ont compris qu'il était temps qu'eux aussi sortent de la médiocrité et qu'ils commencent enfin à tenir tête à toutes les personnes qui, depuis la période de l'esclavage jusqu'à date, nous ont toujours considérés comme des moins que rien. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors si tout ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me soutenir. Bien sûr, je parle d'autre chose, des faits d'actualité. Je suis venue dans mon bureau vite fait pour... je devais récupérer un document parce que je dois aller travailler, je dois aller voir un client. J'avais besoin de ce document-là et puis j'avais besoin de mes écouteurs aussi. Que j'avais laissé ici parce que comme je vais prendre les transports en commun, donc j'aurais besoin justement d'écouter les vidéos. Alors, quand je suis arrivée, mon téléphone sur lequel je suis en train de faire la vidéo, là, j'avais besoin de le charger. Donc, en attendant qu'il charge, j'ai reçu la notification de la vidéo de Zach et je suis allée regarder la notification et je suis tombée sur la vidéo et c'était écrit « Ce n'est pas possible ». Je vous invite à aller regarder cette vidéo. Zach, je crois qu'il a posté cette vidéo hier parce que ça fait 7 heures qu'elle y est. Donc, je commence à regarder. Et là, il écrit, c'est du racisme. Je regarde et c'est une petite fille. Je sais même pas si cet enfant a 8 ans. C'est une gamine, une petite fille noire qui a subi le racisme. Je crois que ça se passe en Irlande. Et honnêtement, là où je suis en train de faire cette vidéo, je suis émue. Quand j'ai regardé ça, de voir à quel point l'être humain peut être méchant, mais surtout de voir à quel point les Noirs sont discriminés, de voir à quel point les Noirs sont rabaissés, sont parfois considérés comme des moins que rien, comme des animaux. Alors c'est une remise de médailles. Je vous invite à aller regarder la vidéo. C'est une remise de médailles et excusez-moi, je suis quelqu'un de très sensible. Et il y a une petite fille noire qui est avec un groupe de ses pères. Je crois qu'elles ont remporté. Et c'est la remise donc des médailles. Et la dame qui remet les médailles, c'est une femme blanche. Et elle a remis. Donc la petite fille noire, elle est placée au milieu de ses pères blanche. C'est la seule noire. Et donc la dame, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va remettre les médailles. Elle va remettre les médailles. Et quand elle va arriver au niveau de la petite fille, elle va faire comme si elle ne l'a pas vue. Et elle va continuer à remettre aux autres. Je vous invite à aller regarder cette vidéo. Zach donne des détails. Comment est-ce que les parents ont commencé à saisir machin truc pour essayer de comprendre, pour dénoncer ça. Le problème, c'est que nous les Noirs, nous refusons d'ouvrir les yeux. Nous les Noirs, nous refusons de comprendre ce qui est en train de se passer. Et comme l'a bien dit Zach, si on peut faire ça à une petite fille comme ça, innocente, qui ne demande qu'à profiter de son enfance, elle est toute joyeuse là, elle est avec ses autres, je sais pas, les autres athlètes qui ont compétit. Elle était joyeuse, on voyait bien qu'elle attend sa médaille. Et si cette petite est arrivée à ce niveau, ça veut dire qu'elle est excellente. Parce que j'ai mon neveu qui a fait du judo et
Il a été plusieurs fois champion et donc il a reçu plusieurs médailles. Il a même été plusieurs fois champion de sa catégorie. Donc si cette petite est à ce niveau, ça veut dire qu'elle est bien. Ça veut dire qu'elle est compétente. Ça veut dire qu'elle est excellente. Ça veut dire qu'elle le mérite. Mais regardez comment elle a été traitée. Ce qui me fait mal, en fait, il y a beaucoup de choses qui me font mal dans cette vidéo quand je l'ai regardée. Mais ce qui me fait surtout mal, c'est que cette petite, à son âge, elle commence déjà à découvrir la violence du racisme. Elle commence à découvrir la violence du rejet des autres. Et elle va grandir avec ça parce que c'est un truc qui a été gravé dans son cerveau, qui a été gravé dans sa chair, qui a été gravé dans, j'ai envie de dire, dans sa moelle épinière. C'est un truc, elle va garder ce chromatisme à vie. Je n'ose même pas imaginer ce que elle, non seulement elle a ressenti, mais surtout ce que ses parents ont ressenti en voyant ça. Je suis maman et si je vis ce genre de choses, je pense que en fait, c'est des choses qui détruisent. Quand vous voyez des gens détruits, c'est souvent l'accumulation de plusieurs choses qui nous arrivent dans la vie. Ça, c'est la première chose qui me fait mal. La deuxième chose qui me fait mal en regardant cette vidéo, c'est comme l'a dit Zach, s'il peut faire ça en public, c'est-à-dire qu'il y a des caméras, ça passe à la télé, il y a du monde, ça va passer sur les journaux, ça va passer sur Internet. S'il peut faire ça en public, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire en privé? Qu'est-ce qu'ils sont capables de nous faire en privé? Zach a posé cette question. Mais ce qui me fait mal, en fait, c'est que nous refusons de comprendre. Quand je parle de nous, je parle des Noirs. C'est que nous refusons de comprendre que les autres ne nous aiment pas. C'est que nous refusons de comprendre que les autres ne nous acceptent pas. Et qu'à la moindre occasion, quand ils peuvent nous faire du mal, ils ne s'en gênent pas. Ils ne s'en cachent pas. Même le photographe qui prend des photos, il filme les autres enfants, il ne filme pas la petite. Hier, je me baladais sur TikTok et je suis tombée sur une dame qui était en train de faire un direct. Je crois qu'elle est... parce que j'ai vu le drapeau gabonais. Elle était en train d'insulter les Camerounais. Elle insultait je crois qu'elle insultait la première dame camerounaise. Et elle disait que, en fait, c'est en représailles d'une personne aussi qui aurait fait un direct pour insulter la première dame, l'ancienne première dame gabonaise. J'ai peut-être fait 5 minutes sur ce direct. J'étais en train de lire les commentaires et voilà, ça allait dans tous les sens. On l'encourageait, on lui disait que ce qu'elle fait est bien. Et je n'ai pas voulu commenter. J'ai été attristée de voir ça. J'ai été attristée de voir que nous refusons de comprendre. Excusez-moi, ça me fait mal. Ce genre de truc, ça me fait mal. Nous refusons de comprendre qu'il est impératif que nous les Noirs, que nous puissions nous unir. On refuse de comprendre, on refuse de voir qu'il est impératif que les Noirs apprennent à parler d'une seule voix. Et comme je le dis souvent dans mes vidéos, moi je n'aime pas parler d'Africains. Parce que les Noirs subissent le même traitement partout où ils sont. Ils subissent le même traitement, c'est-à-dire quand les Noirs sont en face des racistes, qu'ils soient en Afrique, en Europe, en Amérique, aux États-Unis, peu importe. Enfin, quand je parle de l'Amérique, il y a plusieurs pays là-bas. On a souvent vu des vidéos sur le racisme aux États-Unis, en Asie, partout où il y a des Noirs, partout où il y a des personnes foncées. Parce que même les Indo-Pakistanais, machin, en Inde, par exemple, tous ceux qui sont noirs sont méprisés par ceux qui sont un peu plus clairs. Donc, partout où il y a des noirs, nous subissons des discriminations, nous subissons des rejets pour peu qu'on soit face à... Je vous invite à aller regarder cette vidéo. C'est-à-dire qu'un noir ou une noire qui réfléchit, ce genre de vidéo, c'est quelque chose qui devrait, c'est-à-dire réveiller en nous. C'est-à-dire que même si tu étais encore dans le déni, même si tu étais encore en train de te dire non, machin, truc, je suis en train de faire cette vidéo, je serai en retard à mon rendez-vous, mais il fallait que je le fasse parce que sinon après je vais enchaîner mes occupations dans la journée et je ne vais pas le faire. Non seulement il faut dénoncer ce genre de choses, mais il faut surtout comprendre. En fait, la dénonciation, même à un moment, je me dis ça ne sert à rien. Par contre, il faudrait sensibiliser pour la prise de conscience et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que peut-être les personnes qui vont tomber sur cette vidéo n'ont pas vu celle de Zach Kellertsman. Il faut, pour ce genre de choses, il faut faire large diffusion, non pas pour dénoncer, mais pour demander aux Noirs qu'il est temps que nous nous réveillons
et qu'on apprenne vraiment à faire des choses qui vont faire en sorte que nous soyons respectés, mais surtout que nous puissions parler ou alors qu'on apprenne à parler d'une seule voix, qu'on apprenne à imposer le respect. Parce que quand je vois encore des gens qui s'amusent, des gens je sais, où ils font semblant, où ils refusent de comprendre, que si nous ne nous unissons pas, si nous n'apprenons pas à être solidaires, si nous n'apprenons pas à parler d'une seule voix, comme je le dis souvent, 2050 va encore nous trouver dans la même situation, c'est-à-dire on sera toujours les serpillères de tout le monde. Et c'est de notre faute. Je dis que c'est de notre faute parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de faire ça à des Chinois, par exemple, à des Japonais, je sais pas, elle ne pouvait pas se permettre. C'est parce qu'elle sait que c'est noir, tant pis. Ils vont peut-être faire un petit boucan sur les réseaux sociaux et après quoi? Puisque j'ai dit que l'affaire est allée au tribunal, on a demandé à la Fédération d'athlétisme de présenter des excuses officielles à la petite fille et à ses parents et ils ne l'ont pas fait. Ils s'en foutent, ils savent qu'ils n'ont personne en face. Et ils n'ont personne en face. Pourquoi? Parce que nous ne représentons rien. Et nous ne représentons rien. Pourquoi? Parce que nous refusons d'ouvrir les yeux. Nous refusons de faire ce qui va faire en sorte que les autres nous respectent. Je voulais donc partager cette vidéo vite fait avec vous. Vraiment, il faut que le peuple noir se réveille. Il faut que le peuple noir... Apprenons à nous aimer, apprenons à faire des choses qui vont faire en sorte, à faire en sorte que les autres nous respectent. Apprenons à imposer le respect. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse. Et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci pour les nouveaux abonnés. Je vous souhaite un excellent week-end. Tchuss.